Voilà, bonjour. J'ai décidé de vous parler ce soir euh, d'une d'une chercheuse qui s'appelle Hélène Banoun et qui du coup fait partie de, de ces figures du mouvement complotiste. Je vais vous expliquer pourquoi, mais sachez que voilà, Hélène Banoun, déjà, comment elle a été chercheuse à l'INSERM. Donc l'INSERM, c'est quand même une référence dans le monde scientifique français, en tout cas. Euh, euh, Après, elle a été choisie pour faire partie du conseil scientifique indépendant. Vous savez, c'est l'institution là qui avait été choisi, où il n'y avait d'ailleurs pas Didier Raoult, et pour la gestion de la pandémie de Covid-19. En fait, du coup, elle est cette Hélène Banoun, c'est sûrement quelqu'un de valeur à la base. Mais voilà, je pense, du coup, avec toutes ses fonctions, elle a été amenée à voir vraiment les rouages du mécanisme de cette pandémie. Et elle en est arrivée à écrire euh, un livre qui est d'ailleurs un titre assez ambigu, assez dissident. Attendez. Le livre de Hélène Banoun, c'est La science face au pouvoir. Comme je vous disais, en fait, Hélène Banoun, elle a dû être bien proche des mécanismes qui ont conduit à cette pandémie, parce que elle aurait pas dû, ça aurait pas dû arriver. En fait, comment elle a écrit un livre qui s'appelle La science face au pouvoir. Et du coup, j'imagine que c'est pour ça que maintenant, elle est taxée de complotiste. Bon, elle a fait plein de vidéos sur YouTube. C'est pour ça que mes amis m'en ont parlé. Et moi, voilà, c'est important que je sache qui est cette personne qui apparemment est quand même très diplômée. Ça serait dommage de la dénigrer comme le fait